Direction la Côte d'Ivoire, voici de graves révélations d'Affi N'Guessan sur le 11 avril 2011 en Côte d'Ivoire. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le président du Front populaire ivoirien raconte sa mésaventure de la crise post-électorale. Afrique Soir vous propose les graves révélations d'Affi N'Guessan sur le 11 avril 2011. Là où j'étais caché, toutes les radios m'appelaient juste après l'arrestation du président Laurent Gbagbo pour demander mon point de vue. Ce que je leur disais, c'est que c'est un coup d'État qu'on vient de faire au président Gbagbo. Je ne pouvais pas me taire, j'étais en contact avec tous ceux qui sont allés en exil, Kofi Lahazard et bien d'autres. Le chemin qu'ils prenaient, combien ça coûte, ils m'expliquaient pour qu'éventuellement, si moi aussi je voulais fuir, je sache par où passer. J'ai dit non, je ne bouge pas, je suis le président du Front populaire ivoirien. Je ne suis pas n'importe quel militant. Il ne faut pas qu'il soit dit que le président du Front populaire ivoirien a fui. Les autres cadres peuvent se mettre à l'abri, mais moi le président, je suis comme un capitaine. Je veux couler avec ce bateau. Je ne veux pas qu'un jour, on dise que quand il y a eu la crise et qu'on cherchait le responsable du parti, le président a fui. Donc, je suis là et je ne bouge pas. C'était l'insécurité totale. J'ai quitté chez moi. Koné Zakaria avait pris ma maison. J'étais caché chez des amis. Des avions circulaient au-dessus de la maison. Un moment, j'ai dit que comme les gens fouillent le quartier, maison par maison, si je reste assez longtemps à un seul endroit, les amis qui sont là ont des personnels de maison. Et comme on ne sait pas qui est qui, quelqu'un pourrait dénoncer ma présence en ce lieu. Et les flics pourraient venir m'attraper. Il faut que je bouge. Le 11 avril 2011 d'Affi, mon ami Al-Sidi Djedje, ex-ministre des Affaires étrangères sous Gbagbo, m'a appelé pour me dire qu'il s'est réfugié dans les bureaux de l'ONUCI, mais qu'il était impossible d'y héberger tout le monde et que l'ONUCI était en train de demander l'autorisation de New York afin de trouver un coin sécurisé pour mettre à l'abri les pro-Gbagbo en difficulté. Et le lendemain, il m'a appelé pour me dire que les gens de l'ONUCI ont appelé le patron, qui leur ont donné un accord pour qu'il leur donne l'hôtel La Nouvelle Pergola. Je me suis débrouillé avec Marie-Odette Larougnon. Elle est venue me rencontrer au carrefour Palmeraie. C'est là qu'on a pris le même véhicule pour rejoindre La Nouvelle Pergola. Après un moment, j'ai vu Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, deuxième personnage du pouvoir au Golfe, hôtel rencontré Alassane Ouattara. Après, c'est Yaoundé, président du Conseil constitutionnel, que je vois rencontrer Ouattara. Je les ai appelés et leur ai dit « Qu'est-ce que vous faites là-bas » Koulibaly, pourquoi invites-tu Ouattara à l'Assemblée nationale pour légitimer son pouvoir? Tu invites Ouattara alors que Simone Barbeau est arrêté et que nos députés sont éparpillés. Pourquoi voulez-vous dérouler le tapis rouge sous les pieds de Ouattara? Vous deux, vous êtes nos dernières cartouches. C'est vrai que Ouattara a pris les fusils pour prendre le pouvoir, mais au plan des institutions, vous deux pouvez jouer un rôle très important pour qu'on soit totalement écrasé. Mais pour cela, il va falloir qu'on travaille ensemble, que chacun ne fasse pas les choses individuellement. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on fasse en sorte pour obliger Ouattara à négocier et que dans les négociations, il libère Barbeau et tous ceux qu'il a arrêtés. Et puis après, on pourra voir ce qu'on peut faire. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire une conférence de presse pour que les militants ne croient pas que c'est au nom du Front populaire ivoirien que Mamadou Koulibaly et Yaoundé sont partis au Golf Hotel. C'est ce que mon devoir me recommandait de faire en tant que président du parti. Et c'est comme ça que les rebelles sont venus casser la porte de ma chambre pour m'attraper, me malmener et me conduire au Golf Hotel. 11 avril 2011, 11 avril 2020, 2 jours après, le lundi de Pâques, ils sont venus nous ramasser. On ne savait pas où on nous envoyait. Il y en avait parmi nous qui disaient qu'on va peut-être nous libérer maintenant. D'autres disaient que la manière dont ils sont en train de s'équiper avec les RPG et autres armes de guerre, c'est peut-être pour aller nous tuer. On a donc pris la direction de l'autoroute du Nord. C'était la première fois qu'on sortait et la ville d'Abidjan était méconnaissable. Il régnait un calme plat. Quand on a pris l'autoroute du Nord, même les oiseaux ne chantaient pas. Il n'y avait aucun bruit. On aurait dit que la nature était elle aussi traumatisée. On arrive à Atingué, les rebelles garent le véhicule. Michel Barbeau, qui était avec moi, me dit « Président, c'est ici qu'ils vont nous tuer ». Et après un temps, il nous demande de remonter dans les camions. On roule jusqu'à Tomodi, on atteint ensuite Yamoussoukro où ils prennent du carburant. On rebrousse chemin jusqu'à Tomodi et on prend la route de Dimbroko. C'est seulement à Bounaoui, à travers les conversations, qu'on va comprendre que c'est à Bouna
qu'on nous conduit. On est arrivé à Bouna à 4 h du matin pour nous jeter dans une prison désaffectée sous la surveillance des rebelles. Il y a un Chiquitio, paix en son âme. Il est mort il n'y a pas longtemps. Un gars qui se drogue et qui se saoule tout le temps. Quand il arrive dans la prison, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. On a vécu ça pendant 2 ans. Pascal Afinguessan, président du Front Populaire Ivoirien.